entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Vous informer est une passion, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce magazine hebdomadaire de la radio-télévision Wangu, un magazine de la rédaction française de votre radio, Wangu Radio-Télévision. Au cours de ce magazine, nous vous informons sportivement, socialement, politiquement et économiquement. 4 rubriques nous serviront. Il s'agit de Info Express. Dans cette rubrique Info Express, vous allez être informés sur le conseil de ministres qu'a présidé le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mons. Juste après cette rubrique d'Info Express, ce sera le tour de la revue de presse qui vous sera présentée par Francine Tchonsa. Les journaux des journaux qui informent autrement en fonction de ce que nos confrères d'autres médias ont publié. Et après la revue de presse, ce sera le tour de la rétrospective de la semaine allant du lundi 27 juillet au samedi 1er août 2020. Ça sera avec Gracia Oleko. Et après la rétrospective de la semaine, ce sera le tour de du décryptage. Décryptage, votre rubrique phare de ce magazine, de la rédaction française de Wangu Télévision. Au cours de ce magazine, nous allons parler de la délocalisation de taxis bus vers l'arrêt Fifi Masuka. On a dû déplacer bien sûr tous les arrêts de bus qui étaient au niveau de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka. Des invités seront sur ce plateau avec qui nous allons bien sûr débattre sur ces sujets. Il sera question de Herman Moudimbu et Stanislas Lumwanga. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce magazine Grand Angle qui commence juste après ce carton. Info Express, cette fois-ci, ouvrons cette première rubrique avec cette information que le gouverneur de province, Richard Muyej, a présidé un conseil de ministres de sécurité qui a porté sur 2 points. Le premier était basé sur les événements malheureux qui s'étaient déroulés au quartier latin dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2020, où 2 personnes armées ont mis à sac quelques maisons. C'était au total de 6 maisons. Et après ça, ça sera le tour dans le Conseil de sécurité. Ils ont parlé bien sûr de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda, pour le compte rendu. Chers compatriotes, le Conseil de sécurité de ce jour, présidé par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, a porté sur 2 points, à savoir l'évaluation des enquêtes sur les événements du 18 au 19 juillet 2020 au quartier latin et la lutte contre la pandémie à coronavirus. Concernant le premier point, l'évaluation des enquêtes sur les événements du 18 au 19 juillet 2020 au quartier latin, à ce jour, plusieurs bandits qui ont opéré cette nuit-là sont déjà aux arrêts. Toutefois, la traque continue pour mettre la main sur le chef de bande, le nommé Kabengele alias Kabens, et quelques-uns de ses disciples encore en cavale. Le Conseil de sécurité a été autorisé par son Excellence Monsieur le Gouverneur à publier la photo de chaque criminel sur toutes les chaînes de la télévision que nous avons au Lualaba et au Haut-Katanga pour faciliter cette opération. Une prime sera réservée
à tout celui qui nous aidera à mettre la main sur cette bande de criminels. Concernant la lutte contre la pandémie à Covid-19, on a constaté un relâchement presque généralisé dans le respect des gestes barrières, notamment le port des masques. L'autorité rappelle que le port des masques est obligatoire et surtout dans les lieux publics. Les attroupements, surtout dans les lieux funéraires, comme les morgues et cimetières, sont interdits. La police a été instruite de sanctionner tout contrevenant. Mesdames, Messieurs, une récompense est réservée pour toute personne qui identifiera les hommes que vous venez à peine de suivre à la télé pour limiter la propagation de la Covid-19. Mesdames, Messieurs, veillez au respect de gestes barrières. Passons à la deuxième rubrique juste après cette courte transition. C'est la revue de presse cette fois-ci avec Francine Tchansa qui est déjà dans ce plateau à qui nous disons la bienvenue. Merci Raphaël. Francine Tchansa, parlons déjà de la revue de presse avec Média Congo qui titre « Augmentation des salaires, retraite des enseignants mutuels de santé, les PST et les syndicalistes à la table des négociations ». Le ministre de PST a reporté la reprise de cours d'une semaine. D'après le ministre, toutes les conditions ne sont pas réunies, notamment pour mettre une reprise avec le respect des mesures barrières. Mais ce n'est pas sans doute l'unique raison. Les enseignants du primaire et secondaire menacent de boycotter la reprise de cours, exprimant plusieurs revendications. Pour le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est pour éviter de faire courir des risques aux enseignants et aux élèves que ce report se justifie. Il faut désinfecter les écoles et mettre en place les mesures barrières pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Effectivement, actualité pensée des titres RDC coronavirus, 289 nouveaux guéris, 4e jour sans décès. Tout à fait, Raphaël Blondy. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC a notifié 31 nouveaux cas confirmés, dont 13 à Kinshasa, 13 au Lualaba, 4 au Nord Kivu et 1 au Haut-Ouélé. Le samedi 1er août, 289 patients de Covid-19 ont été déclarés guéris pour au moins la 4e journée consécutive. Aucun cas de décès parmi les cas confirmés n'a été enregistré. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, les cumuls est de 9115 cas, dont 9114 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 215 décès, 214 cas confirmés et un cas probable et 7319 personnes guéries, a-t-il ajouté ce média en ligne. Et Wangu.info qui titre Lualaba Barkolwezi, léger relâchement du respect des gestes barrières au sein de la population. Depuis la levée de l'état d'urgence par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à Kolwezi, un relâchement au sein de la population se constate en ce qui concerne le respect de gestes barrières. Pour lutter contre le coronavirus, le port des masques a été rendu obligatoire depuis le mardi 16 juin dernier à Kolwezi dans un arrêté de la mairie de la ville de Kolwezi, bien sûr, mais malheureusement, il s'observe un relâchement au sein de la population qui se rend dans des milieux publics sans masque. Okapi.net, quant à lui, titre la Cour de comptes va débuter l'audit de la CENI au mois d'août selon la CLC. La Cour de comptes va débuter l'audit de la Commission électorale nationale indépendante au mois d'août prochain, rapporte, nous sommes d'ailleurs au mois d'août, donc c'est d'ici là, rapporte Hervé Diaké, c'est porte-parole du comité des laïcs de coordination. Ce travail n'avait pas commencé à cause de l'état d'urgence lié à la pandémie de coronavirus, ajoute la radio Okapi. Selon lui, la Cour de comptes va également se pencher sur la passation des marchés entre la CENI et les tiers, notamment en ce qui concerne l'achat de machines à voter. La Cour de comptes de la République démocratique du Congo est donc une institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Merci Francine Tchansa pour votre passage dans Grand Angle. C'est moi qui te remercie, Raphaël Oblandi. Mesdames, Messieurs, poursuivons Grand Angle juste après cette transition. Rétrospective de la semaine allant du 27 juillet au samedi 1er août 2020. Cette fois-ci, ce sera avec Gracia Oleko. Suivez. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette énième rétrospective de la semaine. Elle va du lundi 27 juillet au samedi 1er août 2020. Pour le lundi 27 juillet 2020, il s'est agi de l'inquiétude de la population lualabaise sur la délocalisation des arrêts de bus implantés aux environs du rond-point Mwangeji pour l'avenue Fifi Masuka. Les chauffeurs et leurs clients ont à ce sujet évoqué quelques difficultés dont ils feront face. Il s'agit entre autres du manque des installations sanitaires. Toujours le lundi 27 juillet 2020, le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, a appelé les Lualabés à la conscience et au respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, compte tenu du relâchement observé au sein de la population. La maladie à coronavirus est encore dans nos murs. La province du Lualaba compte à ce jour 75 cas confirmés Covid-19 avec 5 décès, dont 4 communautaires, soit une létalité de 6,7%. Nous continuons à rechercher et suivre les contacts de ces cas confirmés. Cependant, le comportement de la population qui a été observé au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire est très préoccupant. En effet, il a été constaté un abandon presque généralisé du respect des gestes barrières. Nous attirons l'attention de toute la population de la province du Lualaba que cette façon de faire l'expose à une contamination en masse dans les jours à venir. Pour le mardi 28 juillet 2020, ça y est, la délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji a été effective. Ils sont dorénavant implantés sur l'avenue Fifi Masuka. Le même mardi 28 juillet 2020, à quelques kilomètres de la ville de Kolwezi, le gouverneur Richard Mouyej a inauguré plusieurs ouvrages réalisés par le chef du secteur Luilou. Il s'agit notamment de bâtiments administratifs. Et pour le mercredi 29 juillet 2020, la population du quartier Kasulo s'en est prise au bureau du sous-commissariat de la police nationale congolaise situé sur leur quartier. Les habitants de ce coin de la ville de Kolwezi s'insurgeaient contre l'insécurité dans leur quartier. Le même mercredi 29 juillet 2020, le ministre provincial de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, a effectué une visite de travail au barrage hydroélectrique de Boussanga. C'était pour s'enquérir de l'évolution des travaux du dit barrage. Le jeudi 30 juillet 2020, crainte des habitants du quartier Dur pour se rendre au quartier Ewabora à l'approche de la saison pluvieuse. Ils s'inquiètent également du retour des érosions et lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales. Toujours ce jeudi 30 juillet, l'actualité était également dominée par ce constat fait par la rédaction de Wangu sur la hausse du prix des transports en commun malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et puis, le samedi 1er août 2020, il s'est agi du report de la reprise de cours au 10 août 2020. Initialement prévu pour ce lundi 3 août 2020, les élèves reprendront le chemin de l'école le lundi en 8 pour des raisons techniques et administratives. Dixit, la cellule de communication du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Madame, Messieurs, c'était là la rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Rétrospective de la semaine qui vous a été présentée par Gracia Oleko. Mesdames, Messieurs, poursuivons en grand angle juste après cette transition. Décryptage, dernière rubrique de votre magazine hebdomadaire de Wangu Radio Télévision. Quelle analyse faire de la délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka? Tel est le sujet de cette rubrique. Avant tout d'abord de recevoir les invités, je vous propose ce reportage qui vous en dira plus. À côté de cette station d'essence, les véhicules de transport en commun sont alignés en file indienne sur l'avenue Mangui. Toutes les activités se déroulent comme d'habitude. Ici, c'est un véritable carrefour de taxibus. Le véhicule de tous les quatre coins de la ville de Kolwezi abonde. Image de 2 dernières semaines. Aujourd'hui, mardi 28 juillet, tout calme. Aucune file indienne, ni le cri habituel de receveur communément appelé tchadien. Le seul mouvement visible, c'est le déploiement des agents de l'ordre pour faire respecter la décision de l'autorité urbaine, c'est de délocaliser les arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka située en parallèle de l'avenue Kazembe. Pour le marchand qui ont élu domicile sur l'avenue Mangui, cette décision est bonne, mais commence déjà à présenter de problèmes en termes d'entrée pécuniaire. C'est lui qui venait de déplacer les arrêts de bus nous laisse dans une crise. Je suis content du fait que l'on venait de délocaliser les arrêts de bus. Mais nous allons souffrir parce que nous n'aurons plus de clients comme d'habitude. Nous sommes habitués à gagner notre argent ici. Sur l'avenue Fifi Masuka, premier constat. Les taxis sont déjà sur place. Le premier passager embarque, chacun avec sa destination. Cette décision ne rencontre pas l'assentiment des chauffeurs qui constatent déjà un taux très faible de fréquentation des clients. Depuis que nous sommes ici, on trouve difficilement le client. Les gens étaient habitués à prendre le taxi à Mwangeji. Comment feront ceux qui vont à la cité? C'est payé double. Donc, il n'a pas trouble ça. Pour beaucoup, la décision occasionnera l'embarquement illicite de personnes sur les lieux publics, dit Kimbirikite. C'est juste pour favoriser Bimbirikite. Cette décision va favoriser l'embarquement de passagers sur la route. Et nous ici, nous n'allons pas avoir des clients. Ils ne doivent pas considérer la population comme de jouets, que l'on doit déplacer n'importe comment. Malgré leur froideur, ils sont contraints d'accepter cette délocalisation pour permettre à décongestionner le rond-point Mwangeji tel que souhaité par le maire de la ville. Mesdames, Messieurs, venez avoir en fait le contour de notre sujet. C'est sur la délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'autres journalistes. Stanislas Lumwanga, il est de l'Alabama province, à qui nous disons la bienvenue. Merci beaucoup, Afa, et merci surtout pour l'invitation. Nous sommes là pour essayer d'éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Herman Moudimba, lui, les journalistes à Life HD TV, bienvenue. Merci Raphaël Oblondi, je suis Herman Moudimba de Top Lualaba FM. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci et mesdames, messieurs, tel est le sujet que nous allons aborder. Délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka. Herman Moudimba, quand vous avez appris en fait de la délocalisation, comment avez-vous accueilli, vous d'abord journaliste, cette décision? Vous savez, Raphaëlo, l'homme a peur du changement. Vous savez, cette mesure était prise
pour faire à ce que qu'il n'y ait pas des embouteillages à cet endroit-là. Déjà, nous avons suivi ensemble avec vous le reportage. Vous avez dit c'est pour décongestionner cette partie. Déjà, si vous passez par là à partir de 12h, 18h, vous allez constater vous-même l'embouteillage. Et vous savez, quand il y a des embouteillages, la conséquence, c'est provoquer peut-être des accidents, faire à ce qu'il n'y ait pas une circulation normale des charrois automobiles. Alors, l'autorité urbaine a estimé, a jugé bon de délocaliser ces arrêts-là, parce que c'est vrai, ça créait un peu du désordre. Il y avait aussi des voleurs qui circulaient par là, qui cherchaient à voler, bien entendu, les paisibles citoyens qui passaient. Alors moi, j'estime que c'est une très bonne décision, mais quand certains pensent qu'il y a déjà des difficultés, il faut effectuer 500 mètres à pied, il faut payer double. Je crois que c'est juste la peur du changement. Tout ça, c'est pour faire à ce qu'il y ait une bonne circulation, surtout que c'est la nationale numéro 39. Il y a ces véhicules qui quittent la ville, il y a ceux-là qui quittent du côté Joli Site. Alors, à cet endroit-là, il y avait, on dirait, du désordre. Moi, j'appelle ça désordre. Alors, l'autorité urbaine a jugé bon. Moi, je soutiens cette décision. Il fallait vraiment délocaliser ces arrêts pour éviter les embouteillages. Stanislas Lumwanga, journaliste à l'Alabama Province. L'accueil de cette décision, comment vous l'aviez? Merci beaucoup, Alpha Blondy, pour cette question. Contrairement à mon prédécesseur, moi, je suis vraiment pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vouloir une chose et son contraire à la fois. Je m'explique. On a voulu délocaliser l'arrêt qui s'est trouvé au niveau, tout le monde savait, c'est presque à l'entrée de l'hôpital Mwangeji, pour cause d'embouteillage et ainsi de suite. Mais moi, je vous assure qu'aujourd'hui, j'étais du côté devant le monument. C'est parce que c'est là-bas qu'on a placé le terminus. Eh bien, il y a un embouteillage. Pour quelle raison? Parce que il n'y a pas seulement l'arrêt de véhicules qui vont de côté Joli Site gouvernorat, mais il y a également les véhicules qui doivent aller en ville. Il y a également les véhicules qui doivent vers la cité, mais également de l'autre côté vers Lualaba. Donc, vous comprenez déjà, tous ces véhicules au même endroit, ma foi, nous ne pouvons qu'assister à un embouteillage créé et voulu par la mairie de Kolwezi. Le choix porté à cet endroit, l'avenue Fifi Masuka, est-ce un choix judicieux? Stanislas? Non, ce n'est pas judiciaire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a toujours l'embouteillage qui est là parce qu'on n'a pas résolu le problème. Mais je voudrais ramener vos téléspectateurs et mon confrère qui est avec nous sur ce plateau à comprendre une chose. Du côté, en face de l'avenue de Fifi Masuka, l'avenue Fifi Masuka plutôt, pas l'avenue de Fifi Masuka, c'est l'avenue Fifi Masuka. Il y a le monument. C'est un site touristique, mais également historique. Mais avec l'embouteillage qui se fait maintenant, qui se vit maintenant là-bas, on est en train de cacher presque ces sites-là. Et moi, je me dis, est-ce que la ville ou l'hôtel de ville voudrait faire disparaître ce monument-là qui ne soit plus... Et pourtant, il y a récemment, là, on a quand même essayé d'aménager le site. Et même quand vous passez, sans vraiment tirer attention, vous savez voir que non, il y a un monument ici. Pour les gens qui ne le savent pas, ils posent même des questions. Pourquoi monument? Pourquoi ainsi de suite? Il y a certaines personnes qui pensent que non, il y a de corps qui ont été ensevelis là-bas. Donc, c'est un patrimoine qu'il faudra garder et mettre en valeur, mais pas aller l'encombrer avec des véhicules qui sont en désordre là-bas. En tout cas, nous ne sommes pas de cet avis-là. Herman, en rapport avec le choix porté à cet endroit, il y a comme Stanislas venait à peine de le dire, il y a le monument qui est encombré.
hormis ce monument, il y a l'avenue Kazembe qui mène tout droit au gouvernorat de Provence. Ne voyez-vous pas que cette décision va empiéter, en quelque sorte aussi, créer des embouteillages à cet endroit? En tout cas, c'est son avis, je le respecte, je ne suis pas prêt à le partager. Nous allons choisir entre protéger un monument et protéger les vies humaines. Parce que quand vous prenez l'endroit d'avant, vous allez vous rendre compte que c'est ainsi que j'ai parlé du désordre. Heureusement que Stanislas Lumwanga m'a compris, il a aussi employé ce terme, il a aussi emprunté ce terme, désordre. En tout cas, nous devons apprendre à accepter les changements. C'est que s'il y a des plaintes à gauche, à droite, c'est que nous avons seulement peur. On ne veut pas changer. On ne veut pas faire bien les choses. L'autorité urbaine a estimé que, à cet endroit-là, si nous laissons les arrêts là-bas, il y aura des accidents. J'ai donné un exemple. Si vous passez par là à 12 heures, à 18 heures, si vous avez votre véhicule, vous pouvez faire 1 heure du temps, 3 heures toujours là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces embouteillages, pour protéger aussi les vies humaines, Raffaello? C'est ainsi que l'autorité urbaine a estimé. Si Stanislas nous dit aujourd'hui qu'il faut protéger un monument, mais franchement, je vous dis, il faut protéger les vies humaines parce que les embouteillages créent des accidents de circulation. Il faut protéger les vies humaines ou il faut protéger un monument. À la cité Manika, et à tout autour, les véhicules qui stationnent là-bas, qui prennent les gens en désordre, il n'y a pas un monument là-bas. Ces monuments là-bas, les gens ne les voient pas. Il faut seulement les monuments du côté Mwangeji. Je pense que nous devons accompagner et encourager l'autorité urbaine qui travaille pour faire à ce que les vies humaines soient protégées, pour faire à ce qu'il y ait une circulation normale des charrois automobiles. Moi, je regrette d'ailleurs si Stani nous dit ici que bon, il faut protéger un monument. En fait, franchement. L'avenue qui est là, il y a l'avenue Fifi Masuka qui est juste en parallèle de l'avenue Kazembe qui conduit tout droit au gouvernorat de Provence. Cacophonie déjà à l'entrée, bien sûr, il y a des invités qui viennent de l'extérieur de la province, il y a ceux-là qui viennent de l'extérieur du pays. Voir cet encombrement juste à l'entrée de cette avenue, ça risque d'être aussi un problème, ne voyez-vous pas cela? Je crois que c'est aller un peu vite, hein, parce que si vous descendez sur le terrain demain pour vérifier réellement s'il y a un embouteillage tel que Stani l'a souligné ici, et je ne pense pas. Et puis, même si là-bas, il s'est posé aussi un problème d'embouteillage, mais l'autorité est là. L'autorité est là, nous allons, elle va, mais il n'y a pas de souci. Pour protéger les vies humaines, nous pouvons délocaliser les arrêts, même 100 fois. Donc, l'objectif, c'est pas quand on dit gérer, c'est prévenir. Nous devons prévenir les accidents de circulation, nous devons prévenir les embouteillages, tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là que l'autorité urbaine a estimé, bon, moi je l'encourage, moi je soutiens cette décision. En tout cas, nous devons apprendre cette culture-là, le changement. Vous êtes célibataire pour devenir marié, ça fait un peu peur. Vous êtes marié pour devenir célibataire, ça fait un peu peur. Donc ces changements-là, c'est ce que l'homme congolais ne veut pas. En tout cas, quittons cet endroit pour aller à l'endroit nous donné par l'autorité urbaine. Il y a à peine Herman Moudimba qui vient de dire c'est dû au changement, la population a peur du changement. D'ailleurs, vous êtes en train de rejoindre l'idée de l'ALAB, celle de ne pas délocaliser les arrêts de bus vers l'avenue Fifi Masuka. C'est dû au changement, la population a peur du changement. Êtes-vous d'accord sur ce point? Non. En tout cas, il faudra que nous puissions parler le même langage. Ce n'est pas dû au changement. Même quand Herman fait voir qu'il faudra protéger les vies humaines, mais rassurez-vous, au niveau de Mwangeji, c'est à l'entrée de la ville de Kolwezi, il y a également un autre monument qu'il ne faudrait pas oublier. Dès que vous arrivez au niveau de Mwangeji, vous voyez les engins qui sont là et vous vous dites que enfin je suis arrivé dans une ville minière et personne ne peut me contredire par rapport à ça. Tout ce que moi je sais, tout ce que moi je comprends, c'est qu'on a voulu libérer cet espace,
Mais en cherchant à délocaliser l'arrêt vers l'avenue Fifi Masuka, on a créé un autre problème là-bas. Toi-même, tu venais de le dire. À l'entrée juste de l'avenue Kazembe. Oui, de la route Kazembe qui mène vers le gouvernorat. Bon, en fait, comme on a toujours dit, hein, il y a plusieurs routes pour mener à Rome, mais ils peuvent emprunter une autre voie. Il y a 2 voies secondaires, mais celle-là, c'est la principale. Mais il y a une autre voie qui est du côté, presque en face d'un hôtel de la place. Je ne voudrais pas faire la publicité. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas vraiment une question seulement de protéger le monument ou de protéger les vies humaines, mais même là-bas, avec la reprise des cours qui est malgré reportée au 10, il y aura un problème à ce niveau-là parce que c'est un terminus qui doit recevoir nécessairement beaucoup de monde. Mais je voudrais qu'on puisse essayer un peu d'analyser le réel problème. Les embouteillages. Pas seulement les embouteillages, mais même aussi au niveau de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville ne peut pas se réveiller du coup et dire que non, nous prenons la décision, on va délocaliser l'arrêt de tel endroit à tel endroit. Mais c'est après plusieurs études. Après plusieurs études, bien entendu, avec les services techniques, mais il doit y avoir un arrêté urbain qui doit accompagner cette décision. Donc moi je pense que jusque-là, je ne sais pas si à Ouangou vous avez un arrêté urbain de la mairie. La décision avait été prise il y a de cela 2 semaines avant que l'on ne puisse délocaliser les arrêts de bus. Oui, même alors, il faudra demander aussi l'avis de la population. Vous ne pouvez pas seulement délocaliser d'un lieu pour un autre lieu, mais sans pour autant résoudre le problème qui se pose. Et le problème, c'est lesquels il y a également l'afflux de gens qui seront là-bas, qui va créer l'embouteillage. Herman faisait allusion tantôt à la présence de pickpocket. Eh bien, ils seront toujours là parce qu'il y a l'afflux de gens et ils trouvent que c'est des endroits propices pour eux pour essayer de faire leur travail. Donc, je ne pense pas que l'hôtel de ville ait résolu le problème, mais par contre, il a juste créé un autre problème parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui quitte la ville, qui voudrait aller du côté, je ne sais pas, joli site, en venant vers Mwangeji, on doit aller le déposer là-bas pour le ramener encore. D'ailleurs, merci beaucoup à la rédaction de Wango Télévision. Ça a été très bien dit dans le reportage que nous avons suivi dès l'entame de cette émission. Ça va favoriser pas seulement le système de Kimbir qui était comme ce système-là, ça sera favorisé. Et pourtant, nous le savons très bien que la PCR ne veut pas voir des véhicules prendre les passagers au cours, disons, sur la voie publique. Donc, il faudra aller chercher les passagers dans les terminus et les amener à leur point d'arrivée, mais pas en cours de route, comme ils sont en train de faire, en train de chercher où sont les clients pour le prendre. Là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous allez chercher, la mairie est en train de trouver de réponses peut-être. Il va donner de la matière à la PCR. Je m'excuse, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos amis transporteurs. Et la PCR qui est toujours tout le temps derrière ces transporteurs-là, en train de chercher qu'on puisse leur donner soit 1000 francs, soit 2000 francs, parce qu'on a pris des passagers en cours de route. Cette décision intervient juste après que l'autorité urbaine ait remarqué qu'à cet endroit, il y avait des embouteillages. Et cette décision, et pour le moment, on peut le voir, les environs du rond-point Mwangeji sont aérés pour le moment. Une solution qui d'ailleurs... Non, pas pour le moment. Ce soir, déjà, vous pouvez y passer. Vous allez trouver des taxis. Pour le moment, comme Herman l'a dit, il y a déjà à 12 heures, ce n'est pas le cas comme c'était avant. On le voyait juste à côté de Mwangeji, il y avait des véhicules qui pour le moment ne sont pas là. Ces véhicules stationnent au niveau de l'avenue Fifi Masuka. Décision qui d'ailleurs est saluée. Non, il y a certains conducteurs qui ne veulent pas aller là-bas. Les têtus. Qui sont... Les têtus. Bon, je ne sais pas, vous pouvez les appeler comme vous voulez, qui ne veulent pas aller, qui sont au niveau de Mwangeji. J'ai été avec eux aujourd'hui, j'étais en train de faire un reportage, j'étais avec eux, ils se sont exprimés. Eh bien, ma foi, comprenez que cette décision n'est pas tellement populaire
c'est une décision à revoir, ou carrément essayer de trouver plusieurs arrêts au lieu de mettre les terminus à un seul endroit avec tous les véhicules. Ça va créer une cacophonie. Et c'est sur la voie, la route nationale 39. Avec tous les engins. Pourquoi ne pas carrément les amener, peut-être, c'est une proposition, peut-être les amener dans le parking de la ville. Il y a le parking de la ville qui est là, il y a le parking de la ville qui est là. C'est encore plus loin que là où ils sont. Oui, non, qu'est-ce que je voudrais dire? Il y a le parking de la ville qui est là, mais est-ce qu'on n'a-t-on jamais vu de traque des marchandises au centre-ville? Pourquoi est-ce que là, on ne sait pas faire le suivi? C'est pour faire un contrôle. Herman Moudimba, vous avez venu à peine de suivre, c'est toujours sur la nationale numéro 39. Vous avez dit délocaliser les arrêts de bus sur la nationale numéro 39 pour encore aller les amener vers la nationale numéro 39. Cacophonie entre les deux. Je ne pense pas. Vous savez, vous l'avez dit vous-même que cette décision a été prise après plusieurs études, après avoir étudié des paramètres à gauche à droite. Et même si on a mené ces gens-là au niveau du parking, tel que les souligne ici Stanislas Dodo Lumwanga, les gens sont habitués à se plaindre. Non, on les amène déjà. Les gens vont toujours se plaindre. Vous avez dit les chauffeurs têtus. Est-ce que la loi, pour qu'elle soit appliquée, il faut que cette loi là-bas soit populaire? Mais non, c'est une décision de l'autorité. Nous l'appelons bien décision de l'autorité. Vous le voulez ou pas, vous allez l'appliquer, vous allez l'exécuter. L'objectif, c'est décongestionner. Vous l'avez dit vous-même dans le reportage. C'est faire ce qu'il n'y ait pas des embouteillages à cet endroit-là. Je pense que ça ne sert à rien de craindre. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous avez dit que l'idée de la population, vous parlez de quelle population? Il y a les usagers, les clients. Ce sont les chauffeurs qui sont habitués à ça. Beaucoup d'argent. Il y a par exemple quelqu'un qui quitte Mwangeji pour Joli Site, il est obligé de payer 2 fois. Mais moi je vais vous dire que c'est encore eu quelque chose que l'on vient d'ajouter sur le panier de la ménagère. Mais moi je vous dis et je vous informe peut-être que pas peut-être, je m'excuse, je vous informe que il y a la population qui a apprécié, après avoir passé à cet endroit-là, qui a apprécié la décision ou l'acte pris par l'autorité. Quand vous passez par là, qu'il y avait des véhicules stationnés en désordre là-bas, mais la population est passée par là et la population a apprécié, la population a dit oui à cette décision. Mais pourquoi suivre un groupe de chauffeurs têtus? Vous l'avez dit vous-même, un groupe de chauffeurs têtus. Non, parce que nous sommes habitués à travailler ici, nous devons rester ici. Papa, ce n'est pas une question d'habitude. Ici, il faut suivre la décision de l'autorité. Impopulaire, populaire, c'est la décision de l'autorité. Stanislas Dodo Lumwanga, il doit arrêter avec ces reportages-là parce que il interroge seulement les chauffeurs têtus. L'autorité est là aussi pour la population. L'autorité n'est pas seulement là pour prendre ses décisions à elle seule, mais non, il y a aussi la population. Mais moi, je vous informe qu'il y a la population qui a apprécié après avoir constaté qu'à cet endroit-là, on peut maintenant passer librement, sans difficulté. La population a apprécié. La population ayant de véhicules qui s'est voyé bloqué dans les embouteillages. Voilà, c'est cette catégorie-là. Il faudra vraiment souligner. Mais même si vous voulez catégoriser c'est de cette façon-là, mais moi je me dis, mais c'est aussi la population. Parce que vous ne pouvez pas faire le reportage seulement avec les chauffeurs têtus. Les termes là têtus, ce n'est pas moi qui l'ai employé, c'est vous-même. Donc ils sont habitués à travailler là-bas. Donc ils sont habitués à faire les Kimbiri-Kité, même au parking là-bas. Si vous avez cette mauvaise habitude là de faire les Kimbiri-Kité, vous allez toujours le faire. Même si on vous délocalisait pour vous relocaliser, je ne sais pas moi, en ville commerciale. Si vous avez cette mauvaise habitude de faire les Kimbiri-Kité, vous allez toujours le faire. Ici, je dois préciser que la loi de l'autorité populaire ou impopulaire, elle doit être
exécutée, elle doit être appliquée, c'est pour le bien de nous tous, surtout quand on parle des embouteillages à cet endroit-là, mais c'est pour notre intérêt. Au lieu de protéger un monument, protégeons les vies humaines, prévenons ou faisons la prévention contre les accidents de circulation. C'est ce qui est essentiel, ce qui est important, au lieu de protéger un monument. Stanislas Lumwanga, aujourd'hui, l'avenue Mangui est libérée finalement. Il y a certains, comme Herman l'a dit, pour lui, il y a certains qui ont apprécié. Le fait seulement que l'avenue Mangui soit libérée, n'est-ce pas un soulagement d'abord pour le riverains de cette avenue? C'est non seulement qui ont vu les arrêts de bus être devant leur parcelle. Bon, vous avez raison. Pour les riverains, ça ne peut qu'être un soulagement, un sujet de joie. Mais pourquoi aller mettre du côté de Fifi Masuka, du monument? En fait, moi, je voudrais beaucoup plus parler du monument. Vous aimez bien les monuments? Oui, le tourisme doit être valorisé également à sa juste valeur, parce que je vous assure qu'il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Ici, peut-être parce que nous sommes mal habitués avec les mines. Quand je dis mal habitués, je ne voudrais pas m'attaquer à Dieu. C'est Dieu qui nous a bénis richement comme cela. Et nous avons les mines. Mais nous devons également faire recours aux autres domaines pour le développement de la province du Lualaba. Donc, le tourisme doit être également mis en exergue. Pour ces populations-là, c'est tout à fait normal. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, le terminus qui venait d'être délocalisé a été amené sur l'avenue Mangui. Qu'est-ce qui a manqué à l'autorité urbaine de protéger le terminus sur cette avenue-là pour le délocaliser et l'amener cette fois-ci à côté du monument? Je me dis, c'est peut-être vouloir une chose et son contraire à la fois. Protéger les vies humaines. Un accident, c'est un incident, ça ne se prévoit pas. Ça ne se prévoit pas. Donc l'accident peut venir d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau du rond-point Manguéji, que ce soit devant Wango Télévision ou ailleurs, l'accident peut arriver. Donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait de perte en vie humaine, mais ce que nous souhaitons, c'est que l'autorité urbaine puisse revoir sa décision, qu'elle puisse voir dans quelles conditions, dans quelles dispositions mettre tout le monde d'accord. Elle n'est pas là seulement pour prendre une décision parce qu'elle est déjà prise, il faut la respecter. D'accord, une décision, elle est opposable à tout le monde. Hein, il faut la respecter, oui, mais il ne faudrait pas prendre une décision impopulaire. Ça ne va pas. La preuve, je vais peut-être vous ramener, s'il faudra sortir un tout petit peu du sujet, avec le dossier, la proposition de loi Sakata et Minaku. Vous avez vu ce qu'il y a eu. Donc, je ne dis pas que... Je ne cherche pas à soulever la population de Kolosi, qui est d'ailleurs paisible, mais moi, je voudrais ramener ici l'autorité urbaine en qui j'ai beaucoup d'estime, qu'elle puisse essayer un peu de revoir sa décision, parce que là, c'est sur la nationale 39, où il y a des tracts qui passent, pas seulement des tracts de marchandises, mais aussi sur Mangéji, il y a des tracts qui y passent. Non, je ne voudrais pas qu'on laisse le terminus au niveau de Mangéji. On peut le ramener au niveau de Mangui carrément, parce que là c'est une voie secondaire et ils peuvent sortir sans problème. Pourquoi le faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que je sais, à une certaine époque, l'autorité urbaine avait demandé qu'on puisse délocaliser l'arrêt du rond-point Mangéji vers l'avenue Mangui. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui, les chauffeurs se retrouvent à nouveau au niveau du rond-point Mangéji pour qu'ils soient enfin délocalisés vers le monument? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là le problème qu'il faudra résoudre. Le problème qu'il faudra résoudre, il y a l'avenue Mangui qui est relevée par Stanislas Lumwanga. Herman Moudimba, vous avez approuvé en fait la décision de l'autorité urbaine, celle de délocaliser. Quel endroit, hormis cet endroit d'ailleurs qui pose problème pour le moment, quel autre endroit peut servir, hormis l'avenue Fifi Masuka et aussi Mangui? Il y a certains qui ont relevé le point s'agissant d'une partie de l'hôpital général de référence Mangéji qu'on aurait proposé, qui est cet endroit là-bas. Pensez-vous que ça sera aussi une solution palliative
occuper une partie du rond-point Mwangi, plutôt de l'hôpital général de référence Mwangi? J'estime que c'est toujours dans les prérogatives de l'autorité urbaine délocaliser un arrêt des bus. Si là-bas, il s'est fait qu'il y a toujours le même problème, embouteillage, accident de circulation et tout, il revient à l'autorité de faire, encore une fois de plus, des études, de chercher un autre endroit où placer ces arrêts des bus. Mais moi, je vous dis ceci, monsieur Raffaello Blondi. Si en nous déjà il y a cette peur-là du changement, si déjà nous disons que nous commençons déjà avec des plaintes, même si demain l'autorité urbaine délocaliser encore ces arrêts-là pour l'endroit que vous avez vous-même cité ici, du côté Mwangi et tout, les chauffeurs têtus là vont toujours se plaindre. Ils vont vous dire, nous sommes habitués à travailler seulement non loin de la station Gloria. Non, ici, le problème c'est que, c'est vrai, peut-être c'est les noms de l'avenue qui ne plaît pas aux chauffeurs, je ne pense pas, mais ici, suivons d'abord la décision de l'autorité urbaine. Cherchons d'abord à voir ce que ça va produire. Est-ce qu'il y aura toujours les embouteillages? Est-ce nous allons toujours enregistrer des cas, des accidents de circulation? Mais si ces histoires-là ne reviennent pas, mais pourquoi revenir encore en arrière, chercher notre endroit? Or là-bas, nos compatriotes travaillent tranquillement, travaillent sans problème. Moi, je pense tout simplement que nous avons seulement peur. Stanislas Dodo Lumonga, a seulement peur du changement. Pourquoi avoir peur du changement? Quittons ces endroits-là. Parce que vous avez évoqué le problème de l'avenue Mwangi. D'ailleurs, avec cette avenue-là, comme ça reste comme ça, peut-être l'autorité provinciale aura la bonne intention là, ou d'avoir cette idée-là d'asphalter cette route, parce que cette route est en état de délabrement avancé. Peut-être l'autorité, comme ça se laisse voir, elle pourra avoir cette idée-là d'asphalter cette route. Donc, travaillons là-bas où nous sommes relocalisés, exerçons nos activités pour le bien de nos familles, au lieu de nous plaindre pour des choses. Voilà. Stanislas, il y a très longtemps, il n'y a pas très longtemps, voulais-je dire, la population s'est plaignée sur l'état de la route Mwangi. Aujourd'hui, cette route est délocalisée. Herman Moudimba venait à peine de le dire. Ça ne peut pas permettre aussi à l'autorité de pouvoir penser à asphalter cette avenue. Mais est-ce que toutes les routes de Kolwezi qui ont été asphaltées, il a fallu délocaliser les arrêts qui sont là pour qu'on puisse les réaménager? Pas du tout. Je ne pense pas que l'arrêt a été délocalisé parce qu'il fallait... D'ailleurs, cet arrêt-là n'a pas été délocalisé sur l'avenue Mwangi. Il était au niveau du rond-point Mwangeji, où il y a déjà l'asphalte, et ils ont été délocalisés vers le monument. Ils ne sont plus au niveau de Mwangi, ça fait belle lurette. Et Mwangi est resté comme ça. Bon, il y avait des véhicules qui amenaient stationnés là-bas en désordre. Les désordres dont on parle, c'était sur l'avenue Mwangi, non? Peut-être que c'est parce que c'est à côté d'un petit marché, entre guillemets, pas très officiel, je ne sais pas. Je ne voudrais pas me lancer sur cette voie-là. Mais rassurez-vous, s'il eût fallu qu'on puisse délocaliser l'arrêt là-bas pour qu'on puisse aménager la route, c'est qu'il y a une très bonne chose pour la population de Kolwezi, parce qu'on aura enfin plusieurs voies secondaires qui sera praticable dans de très bonnes conditions. Je ne pense pas que ce soit ça la raison. Ils ont été seulement délocalisés parce qu'il fallait trouver un autre endroit. Pour quelle raison? Il n'y a que... Les embouteillages souvent relevés. Non, mais dans le souci de décongestionner je vous ai dit qu'aujourd'hui, moi j'ai été sur les lieux, il y a toujours de l'embouteillage. Donc vous ne pouvez pas... Vous avez rencontré seulement les chauffeurs têtus, c'est ça le mal. Non, pas au niveau de Mwangeji, il faudrait que vous puissiez me comprendre. Pas au niveau de Mwangeji, mais au niveau du monument. Moi, je voudrais même faire allusion à l'avenue Fifi Masuka, parce qu'effectivement, de ce côté-là, il y a un autre arrêt. Mais ils sont tous tout autour là-bas, en train de travailler, mais il y a de l'embouteillage. Imaginez-vous un véhicule qui est au niveau du monument, qui doit quitter pour, je ne sais pas, Malou,
qui doit quitter pour Malou. Il doit faire la manœuvre là-bas, il doit contourner, n'est-ce pas? Et pour contourner, il doit passer sur la voie la nationale 39 pour avoir une bonne position et partir. Donc c'est ça qui va créer l'embouteillage. Et c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ça ne date même pas d'hier, non. Aujourd'hui, dimanche, j'ai vu ça au niveau du monument. Donc il ne faudrait pas chercher une chose et son contraire à la fois. On a juste déplacé l'embouteillage au niveau du rond-point Mwangeji pour l'amener devant le monument qu'on doit respecter, qu'on doit valoriser. Herman, est-ce un déplacement d'embouteillage de Mwangeji vers le monument? Pas du tout. Pas du tout. Mais si c'est le cas, nous allons constater et nous allons demander à l'autorité urbaine de voir dans la mesure du possible revenir sur la décision. Mais jusqu'ici, je pense que nous devons l'accompagner, nous devons soutenir cette décision de Madame le maire, parce que à cet endroit-là, je vous ai donné un exemple frappant. Vous passez par là à partir de 12 heures. D'abord pour entrer à l'hôpital général de référence Mwangeji, c'était toute une messe à célébrer. Mais aujourd'hui, si vous venez avec votre véhicule, vous allez entrer sans problème. Et là que nos compatriotes ont été relocalisés, je pense que c'est un endroit où ils vont bien exercer leurs activités. Je pense qu'ici, ça ne sert à rien de protéger les monuments. Le monument est là, même s'il y a les véhicules là-bas. Au niveau des Kadogo en ville, n'est-ce pas, il y a les arrêts tout autour. Il n'y a pas les monuments. Le monument est là. À la cité Manika, il y a aussi un monument. Tout autour là-bas, il y a les arrêts de bus et tout. Mais pourquoi protéger seulement les monuments du côté rond-point Mwangeji? Soutenons la décision de Madame le maire. Est-ce vraiment une priorité de parler seulement de monument? Protégeant le monument, il y a plusieurs monuments qui venaient à peine d'être relevés. Il y a Kadogo, celui de la cité. Est-ce une priorité seulement de pouvoir parler de ce monument-là, des anciens combattants? Il y a beaucoup d'ambition dans le tourisme. En tout cas, si vous ne voulez pas vous ne voulez pas valoriser le tourisme, je suis vraiment au regret de l'apprendre. C'est compliqué. Au niveau de la ville, du centre-ville, il y a effectivement il y a même 2 monuments là-bas. Pour être juste, il y a 2 monuments. Il y a le premier et le second qui a été instauré après la venue de musée Laurent Kabila. Il y a 2 monuments là-bas, mais attention, c'est très bien clôturé et les véhicules font le tour de ces monuments. À la cité, avec l'avènement d'une station-service, là qui avait les amis qui vendaient des tenanciers de quincaillerie, oui, et il n'y a plus une autre circulation au niveau du monument. Là, c'est le marché. En tout cas, moi, je vois au niveau de la cité, le terminus se trouve au niveau de... Je ne connais pas très bien l'avenue, le nom de l'avenue. Je pense que ça doit être l'avenue qui va à l'église méthodiste, l'avenue qui est à côté. Où on va, vers méthodiste, oui, ça met vers méthodiste. Il y a cette avenue-là, mais il y a également une autre avenue qui a été prise d'assaut par les candidats lors des échéances électorales passées. Tout le monde voudrait, vous voulez les réparer la route. Il y a cette avenue-là que je ne connais pas très bien le nom, je ne maîtrise pas. C'est là qu'il y a les terminus à la cité. Mais au niveau du monument, si vous voyez un véhicule stationné là-bas, soit c'est un véhicule des privés, parce qu'un peu plus loin, il y a dépassé un magasin, là, il y a un autre arrêt pour nos amis qui vont du côté joli, site, marché, Mouyège, quelque chose comme ça. Voilà, donc au niveau du monument à la cité, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas, même si le monument n'est pas encore valorisé, mais il y a quand même un monument autour duquel il n'y a pas de terminus. En ville, je l'ai dit, c'est très bien aménagé, les gens font le tour sans problème. Le grand problème se situe au niveau du monument à l'entrée de la ville, là qu'on a délocalisé, on a relocalisé plutôt l'arrêt. C'est sur la nationale 39. Vous me donnerez raison plus tard quand vous allez envoyer vos reporters là-bas pour un cas d'accident,
C'est un prophète de malheur. Non, pas du tout. Je ne voudrais d'ailleurs pas que cela arrive, mais vous me donnerez raison quand ça arrivera. Pourquoi? Parce que un accident, ça ne se prévoit pas. Ça arrive et le temps passe. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions en arriver là-bas. Je ne demande pas qu'on laisse l'arrêt au niveau du rond-point Mwangeji, qu'on trouve une autre avenue, un autre endroit pour relocaliser ces gens-là. Même là-bas, les chauffeurs têtus vont toujours se plaindre. Moudimba, s'il fallait conclure à ce sujet par rapport à cette décision, relocaliser les arrêts de bus, est-ce vraiment une solution en termes de conclusion? En termes de conclusion, ces arrêts de bus ont été délocalisés au niveau de non loin de la station Gloria et relocalisés au niveau non loin du monument que Stanislas Lumwanga est en train est en train de vanter ici. Mais moi j'ai interrogé, c'est vrai, j'ai interrogé les gens, pas les chauffeurs têtus, j'ai interrogé les gens comme Betsael Ngandou. Il est content, il est passé par là, il a constaté qu'à cet endroit-là, on peut passer avec sa voiture, avec son véhicule, sans difficulté, sans problème. Qu'est donc cette décision du maire ou de l'hôtel de ville, populaire ou impopulaire, on doit l'appliquer. Il faut voir l'objectif. Pourquoi, Madame le maire, pourquoi la mairie de Kolwezi a eu à prendre ces décisions? C'est pour désengorger cet endroit, c'est pour faire à ce qu'il n'y ait pas des embouteillages. Moi, je pense que c'est une très bonne décision à soutenir, que donc les chauffeurs têtus qui continuent à se plaindre, nous allons évoluer, nous voulons le développement de cette ville, le développement de la province, et qu'il n'y ait pas du désordre de dire populaire, impopulaire, protégeons les monuments, ça c'est un faux débat, c'est non événement. Stanislas Lumwanga, en rapport avec ces sujets, délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka, quelle conclusion faire de cette délocalisation? Je serai vraiment bref. En quelques mots seulement, j'ai dit l'hôtel de la ville de Kolwezi a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce magazine Grand Angle, qui est ce magazine de la rédaction française de Wangu Radio Télévision. Au cours de ce magazine, nous vous informons sportivement, socialement, économiquement et politiquement. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement